Bonjour à vous chers amis du signe du taureau, signe et ascendant en taureau, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous avec une guidance spéciale fin d'année. Je l'avais pas forcément prévu mais j'en avais besoin et je pense que mon âme m'a vraiment poussé à le faire pour vous aider à savoir un peu plus ce qui vous attend justement et puis voir si vous avez avancé sur votre chemin. On va commencer tout de suite avec les mêmes oracles que vous aviez découverts avec moi. Donc l'oracle de Gaïa pour avoir un message général. Alors, ils ne sont pas forcément ressortis. J'aimerais bien une volontaire qui se retourne. Ok, super. Alors, c'est magnifique. On nous parle de possibilités, d'opportunités à saisir, de nouveaux choix, de nouveaux chemins de vie, de quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus beau, où l'apaisement sera au cœur de tout. Il y a comme un sentiment d'harmonie, de rééquilibrage. C'est quelque chose qui est vraiment harmonieux, vraiment. Donc on nous parle de clair de lune. Le clair de lune en général c'est plutôt le côté se bercer de bonnes ondes, de bons sentiments, d'être dans la communion, d'être dans le silence même des fois, mais surtout la sérénité absolue, le fait de pouvoir se poser, le fait de pouvoir apprécier ce qui fait notre vie, le côté poser ses fardeaux et surtout respirer, avancer, vivre le bonheur. Et on nous dit ici justement qu'il s'agit d'un voyage, d'une romance, d'une potentialité. Donc je ne sais pas s'il est question de faire un véritable voyage, c'est-à-dire un déplacement, mais en tous les cas ici, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de quiétude, beaucoup d'amour aussi. Et puis on a ce côté serein encore une fois avec cette potentialité. Alors l'ouverture à la romance, ça pourrait être effectivement vous si vous vous intéressez à renouer le contact avec votre dulciné, votre amoureux. Ça peut être vous si vous êtes en recherche d'une âme sœur, justement si vous êtes dans le besoin de communiquer, de communier avec autrui et de partager beaucoup. Donc c'est pas forcément quelque chose qui viendra en cette fin d'année, mais c'est quelque chose qui pourrait quand même se concrétiser. Donc je ne sais pas où vous vous trouvez sur votre chemin, mais s'il n'est pas question de le réaliser dans les 2 semaines à venir, ça pourrait être en tous les cas en début d'année. On vous parle bien d'un renouveau, d'un nouveau départ et d'un beau commencement, c'est magnifique. Alors je le mets en plein cœur ici, on va continuer avec l'oracle des nombres pour savoir quels seront les messages, les attitudes, les comportements que vous aurez peut-être, on verra. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la famille, donc forcément ici vous êtes certainement une personne qui est très attachée à son foyer, qui est très attachée aux êtres qui lui sont chers, comme des parents, des frères et sœurs, peut-être des cousins. Alors quand on parle de famille, on parle forcément ici de la famille de sang, la famille d'âme aussi, mais on pourrait y voir une famille d'amis que vous avez constituée sur votre chemin parce que finalement vous vous êtes rendu compte qu'ils résonnent avec vous et représentent vos valeurs. Donc ouvrez-vous à plus large, et même si ici il est vraiment question de communion avec les membres de sa famille, c'est un moment de partage, c'est évident, mais ils seront au cœur de cette fin d'année. Là pour vous c'est bien sorti. Alors pour les autres signes ça n'a pas été le cas, mais c'est véritablement au cœur, donc c'est très important pour vous je pense. Alors, est-ce qu'il est question aussi de renouer? Je ne sais pas si vous allez utiliser cette occasion pour le faire. Vous me le direz si vous le voulez. Au niveau des commentaires, je vous lirai avec plaisir. On va prendre celle-ci parce qu'elle est sortie et je l'ai... voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? En fait, je l'ai gardée dans le jeu parce qu'elle vous représente. C'est vous au cœur de tout, c'est votre intériorité, c'est ce que vous transportez avec vous. C'est la façon dont vous agissez au quotidien, vos comportements, votre mode de fonctionnement en tant que âme incarnée sur Terre, mais ça veut vraiment dire qu'il va y avoir un choix à faire, vous allez être au cœur de quelque chose de particulier, comme le fait de peut-être avoir envie de vraiment prendre soin de vous. Alors cette réalisation, cette prise de conscience, moi je l'avoue, elle est magnifique parce que c'est évident qu'on a besoin de ménager sa monture, et si on n'est pas son propre ami sur son chemin, je vois pas qui le sera vraiment. C'est une façon aussi de vous dire, écoute-toi, écoute tes besoins, écoute ton envie, il y a peut-être des choses à réaliser justement. Mais là ici on unit les deux, on vous dit vous êtes au cœur d'une famille, c'est vous et la famille, c'est comme si vous pouviez réaliser ou représenter la famille. Donc j'y vois aussi ici peut-être une femme, une consultante, une personne qui serait dans un projet de grossesse, de créativité, de fertilité. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais en tous les cas il y a ce pouvoir de voyage, c'est une nouvelle épreuve non, plutôt une nouvelle phase de votre vie. Qui sera pleine de romance, voilà. Ça peut être aussi le fait de vous intéresser à justement
profiter de cette fin d'année pour réchauffer les corps. Vous voyez bien ce que je veux dire, de manière à avoir ce projet de devenir papa, maman, surtout maman. Donc voilà, bon, je continue avec l'oracle Féry-Lenormand, qui nous apportera certainement, alors, ouais, plus d'informations. Ok, alors je vais prendre celles qui sont véritablement retournées. Et c'est superbe parce que on en a 3. Alors, bon, bah écoutez, je vais vous montrer celle-ci. Hein. C'est la cigogne. Et qu'est-ce que fait la cigogne quand elle apporte un petit paquet? Elle apporte un bébé. C'est une grossesse, l'annonce d'une grossesse, une envie de grossesse, quelque chose que vous avez mis en route qui va vraiment émerger, une annonce de test positif à ce propos si vous êtes une femme, donc bien évidemment ça peut être un message particulier pour le papa, hein. Si vous êtes en couple, intéressez-vous à savoir si ça a marché. Mais c'est également ici la preuve de quelque chose qui croît, qui grandit, qui est sur votre chemin, une nouvelle avancée, un projet particulier, un projet de cœur, plein de gaieté, quelque chose qui vous amène de la joie, mais ça peut être aussi l'annonce d'un déménagement. Alors est-ce que c'est un déménagement en lien avec cette grossesse qui a été annoncée, qui fait que vous avez besoin de trouver un cocon familial un peu plus grand? En tous les cas ici c'est possible, mais il y a un agrandissement, c'est évident. Il y a une étendue, en tous les cas ici c'est magnifique parce que ça pourrait aussi nous parler de votre connexion avec le grand tout. Vous ouvrez sur terre et par rapport à ça on nous parle quand même de deux choses et je pense que ça va ensemble. C'est-à-dire qu'ici on a un livre secret, un livre fermé, c'est l'annonce de quelque chose que vous allez découvrir que vous n'êtes pas capable de tenir actuellement et ici vous avez la clé, la solution. Alors est-ce que c'est justement le résultat positif de l'annonce d'une grossesse? Est-ce que c'est le résultat positif par rapport à un projet de cœur sur ce déménagement idéalisé? Est-ce que c'est une réponse ou une solution par rapport à ce projet qui croit en vous et qui vous apportera bientôt beaucoup? Mais ça peut être aussi une ouverture par rapport à une nouvelle information comme une révélation. Il y a un apprentissage par rapport à votre vie sur votre chemin. Alors, est-ce que c'est au travers de la famille et des connexions que vous allez avoir en fin d'année, justement pendant les fêtes, où vous allez apprendre quelque chose qui va tout changer? Mais c'est quelque chose qui vous concerne véritablement, parce qu'ici on a encore une fois cette carte qui est celle du consultant ou de la consultante. C'est magnifique. Donc je continue avec l'oracle des miroirs, hein, pour savoir quelles sont les informations qui pourrait vous concerner. Alors quand on parle de grossesse, je ne l'ai pas dit, on parle aussi de développement personnel. C'est-à-dire que cette cigogne, ça peut être votre ouverture à autre chose. Et pourquoi? Pour un changement, justement, il y a un changement. Alors ce changement ici, vous le voyez, il dépend des saisonnalités et en général, quand on est en hiver, en général, on dit que tout est bloqué, tout est gelé, il se passe pas grand-chose, hormis le vent et le froid qu'on ressentira peut-être. Mais ici, il est vraiment question de faire preuve de foi et d'abnégation, mais de patience surtout, et de profiter de chaque saison. Parce que chaque saison apporte son bien, son meilleur. Comme le fait justement de se dire oui, tout ce qui a germé, tout ce qui a été planté, toutes mes petites graines qui ont été plantées vont germer, vont croître. Donc c'est comme si on vous annonçait effectivement du développement, de l'essor, une croissance, et de vous y attacher pour justement la prochaine année. En fait, c'est une projection ici qui concerne carrément la prochaine année. On n'est pas uniquement à attendre le printemps pour voir les graines germer justement. Mais il y a du meilleur, il y a du bonheur, il y a effectivement ce beau changement, il y a une transformation en cours et c'est au cœur de votre message actuellement. Donc je trouve que ça c'est vraiment magnifique parce que ça peut être votre développement personnel ou justement le fait d'accroître, d'agrandir sa famille. Donc j'aurais vraiment plaisir à lire si j'ai éventuellement eu des femmes en face de moi qui me disent oui effectivement c'est ce qui est en train d'arriver. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors ici on a l'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, chers amis? Une petite carte, sinon j'irai la chercher. Ah, celle-ci, oui. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la parole. Alors, la parole aura son importance au cœur des prochains jours et de votre fin d'année.
La parole, c'est effectivement ce qu'on exprime aux autres, c'est la façon de communiquer, donc en faisant le bon choix des mots, en ravalant, en tournant sa langue cette fois dans la bouche. Donc là, c'est comme si on vous disait, prends sur toi et surtout prends le temps de bien dire les choses. Fais attention à tout ce que tu échangeras. Alors attention aussi aux secrets qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler trop vite. Mais c'est aussi le fait de se respecter dans le sens où tout ce qu'on a exprimé ou qu'on a pensé doit à un moment donné sortir. Faites attention à la bonne connexion entre les deux et surtout utilisez cette parole en vous montrant exemplaire pour justement vous faire du bien, ne pas écorcher les choses et respecter autrui comme on le souhaiterait, au même titre qu'on aimerait être bien respecté. Donc là on nous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, donc c'est ce côté montrer l'exemplarité, donc c'est se montrer exemplaire, c'est montrer le chemin d'une communication apaisée, d'une communication efficace, d'une communication aussi peut-être transparente. Alors quand je dis effectivement garder vos secrets bien ancrés, c'est une façon de dire tout ne peut être révélé à certaines personnes. Vous n'êtes pas obligé de tout dire au même moment, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est menteur. Mais en tous les cas ici la parole, elle doit être exemplaire, elle est importante et c'est ces travaux et c'est ces moments d'échange qui auront lieu avec la famille qui feront la différence. Donc on vous dit juste faites attention, soyez prudents vis-à-vis des autres et soyez bienveillants. Donc là, je vais finir avec ce petit oracle des heures miroirs pour savoir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre guidance de fin d'année. Et on nous parle du succès, 21h21. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Voilà. Alors, en fait, ce que je vais retenir finalement, c'est que effectivement, vous concernant, il y a bel et bien un changement sur votre route. Ce changement, ça peut être effectivement ce côté maturité d'une grossesse, mais ça peut être aussi ce nouveau départ, ce nouveau projet. Et on vous dit ici que même si vous n'en avez pas encore vraiment conscience ou toutes les choses en main, il y a beaucoup qui vous sera révélé puisque vous avez la clé. Et là, on vous dit encore une fois, et c'est un message de l'univers qui vous veut du bien, qui vous dit c'est possible, la chance est au bout du chemin, donc ayez confiance. Je pense que ça a vraiment du sens par rapport à la première lecture qu'on a vue en début de mois. On vous reconfirme juste le fait que ça a son importance et ça va se réaliser. C'est magnifique, je suis vraiment contente pour vous. En tous les cas, je vous laisse ici. J'espère que vous passerez vraiment de belles fêtes. Soyez dans le partage, dans l'insouciance, profitez vraiment et puis chouchoutez votre enfant intérieur. Et je vous retrouverai avec plaisir l'année prochaine et je vous dis au plaisir de vous lire également. À bientôt, au revoir.